Matin Sport. Mamar, bonjour. Bonjour. Du sport qu'on entame avec du football. Retour sur les résultats des matchs disputés hier lors de la 29e journée du championnat de Ligue 1. Une journée qui se poursuit aujourd'hui. Alors hier, 2 matchs, sans surprise. Biskra a été battu. Biskra jouera la saison prochaine en Ligue 2. Et je vous dis, c'est pas fini pour Biskra. Retenez bien ce que je dis. C'est pas fini pour Biskra. Ils vont connaître ce qu'ont vécu des clubs auparavant. À chaque fois, ils échappent à la relégation, puis ils descendent, comme l'Union Sportive de Souffle. Ils vont encore descendre d'Empalé, et ainsi va la vie. À Biskra aujourd'hui, eh bien, il n'arrive pas à mobiliser autour d'un club qui pourrait être la vitrine d'une région. Vous imaginez la chance, l'exposition que donne un club de Ligue 1 à une région, toute une région. Eh bien ça, on ne l'a pas compris, et du coup, eh bien, Biskra va connaître des moments très difficiles. Khenchla a assuré son maintien hier. Victoire 2-1. L'USMA d'Alger. L'USMA a souffert pour gagner. Il aura fallu attendre la 85e minute de jeu pour voir Racha marquer l'unique but de cette confrontation face à une équipe de l'Entente de Sétif où rien ne va plus du côté de l'Entente. Une équipe de l'Entente qui enregistre sa 5e défaite de suite. C'est pour vous dire que l'Entente, ils ont lâché. Mais là, il faut le dire, les équipes sont en train de jouer, mais sans conviction. Je vais y revenir, mais avant, on va écouter Riyah Mahrous, le joueur de l'USMA d'Alger, il est au micro de Hamza Rahmouni. كنا داخلين باش نفوزوا باش نردوا الثقه راحتنا في الماتش الاولى والحمد لله جا هذا الفوز ان شاء الله يخلينا لي ماتش اليوم جايين نكملوهم بها ان شاء الله تكون هذه دافع علينا باش ندخلوا لفينال بقوه ان شاء الله. Vous l'avez entendu, crise de confiance du côté de l'USMA d'Alger. Le joueur dit, on est en crise de confiance, on avait besoin de gagner. Mais dans le même temps, la Ligue, j'insiste et j'enfonce le clou, n'a pas su protéger sa compétition, et la fédération également. Ils n'ont pas su protéger la compétition. Au lieu de laisser l'intégrer jusqu'à la dernière journée, un enjeu, la 4e place synonyme de qualification, on a choisi la facilité. Le finaliste de la Coupe d'Algérie ira jouer la Coupe de la Confédération africaine de football. Le finaliste est un perdant. Il n'ira pas représenter l'Algérie sur une compétition africaine. Il fallait laisser l'enjeu jusqu'à la 4e journée. Pour avoir discuté avec des entraîneurs, avec des joueurs, il n'y a aucune motivation sur cette fin de saison. Très difficile de motiver des joueurs pour aller jouer des matchs sans enjeu. Notre match, c'est comme si c'était des matchs amicaux. Sauf si faire plaisir à son public. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette fin de championnat, à part la première, la 2e, 3e place et le maintien, il n'y a plus d'enjeu quasiment sur cette fin de saison. Après avoir dit cela, aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est intéressant, puisque nous avons l'AS Sochleuf qui compte 33 points. L'AS Sochleuf a besoin que d'un seul point et reçoit le leader, le Mouloudia d'Alger. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui compte 4 points d'avance sur son poursuivant immédiat, la JS Kabylie. Une victoire serait synonyme de titre de champion, de conservation du titre pour le Mouloudia d'Alger qui a effectué une superbe saison. Faut pas se le cacher, ils ont eu un trou d'air, c'était après l'élimination en Champions League africaine, mais ils se sont très bien repris par la suite et le Mouloudia d'Alger a fait quasiment un parcours sans faute. À la 2e place, donc ils affrontent l'AS Sochleuf. L'AS Sochleuf a besoin d'un point. La JSK se déplace en déplacement à Mostaganem. Ça, c'est un match également, cette 2e place synonyme de qualification en Champions League africaine. Mais Mostaganem doit gagner pour se mettre définitivement à l'abri et assurer son maintien. Une équipe de l'Espérance de Mostaganem, donc c'est un match à enjeu. La JSK doit gagner et l'Espérance doit gagner. Et puis il y aura le match entre Magra, c'est un duel à distance. Magra CS Constantine, le duel concerne l'Espérance et Magra. Puisque Magra, premier relégable, ou dans cette position-là, doit gagner pour pouvoir espérer lors de la dernière journée qu'ils affronteront le Mouloudia d'Alger. Ce sera la fête au 5 juillet. Je vois mal Magra battre le Mouloudia d'Alger au 5 juillet. Et l'Espérance de Mostaganem ira défier le Parado Athletic Club. Donc les deux équipes doivent gagner aujourd'hui. Voilà pour l'enjeu. Et puis il y aura un match à distance pour la 2e place entre la JSK et le CRB. Le CRB qui affronte le Mouloudia d'Oran, qui a assuré son maintien, une équipe du CRB qui termine très fort la saison, tout comme la JS Kabylie termine très fort la saison, donc c'est un superbe duel à distance. Voilà les matchs en jeu. Pour le reste, Akbou qui compte 33 points a quasiment assuré son maintien, 1 point face à Al-Bayed, dont l'entraîneur a quitté le club après la défaite contre le Mouloudia d'Oran, l'autre fait Amrouche, qu'on annonce du côté de Kouba.
JS Saoura Paradou, ça c'est juste pour que Adil Boulbina, le buteur de la 1, bien soigne son compteur but. Et d'ailleurs on va l'écouter, Adil Boulbina, sur le buteur de la 1 qui a signé au Qatar Duhail, le club entraîné par Jamel Belmadi. Voilà donc concernant le Paradou Athletic Club. Et puis il y aura comme autre rencontre, voilà, pour tous les matchs, de la suite de cette 29e journée du championnat de Ligue 1. Alors à partir d'Al-Bayed, tout le monde a assuré l'accession. Je vous dis, Arabou et Chlef n'ont besoin que d'un point. Je l'ai annoncé, ça y est, c'est fait. Boulbina signe à Duhail. 22 ans, il signe à Duhail. Duhail qui aura pour entraîneur, il retrouve Jamel Belmadi qui a fait de superbes résultats avec Duhail avant de prendre l'équipe nationale. Et la Ligue professionnelle a dévoilé le programme de la dernière journée. Ça se jouera entre le 20 et le 21 juin. Alors, le 20 juin, il y aura Entente de Sétif Biskra, Khalchlal Bayet, CS Constantine, JS Saoura, Mouloudia Doran, Usma d'Alger. Et le 21 juin, il y aura Olympique Arbour, Chevriadi de Belouizdad, JS Kabylia et Sochlev, Mouloudia d'Alger, Magara, Paradou, Espérance de Mostaganem. Ça va jouer sur 2 journées. Alors vous avez c'est vrai que la Ligue, par le passé, jouait les 5 dernières journées, tous les matchs, à la même heure, le même jour. Mais là, il y a eu l'introduction de la VAR. Deuxièmement, la Ligue, sur cette fois-ci, quand les choses se font bien, il faut le dire, a eu la bonne idée. Pour les équipes qui jouent le maintien, elles jouent toutes à la même heure, un jour. Et pour les équipes qui jouent le titre, elles jouent le lendemain à la même heure. Donc, l'éthique est respectée. Par contre, personne n'a voulu soulever le problème de la 4e place. Ceux qui critiquent justement la programmation, personne ne veut soulever le problème du finaliste qui va en Coupe de la Confédération africaine de football. Comme quoi, on regarde que du côté, vous savez, selon le verre, à moitié vide ou à moitié plein. À moitié plein quand ça nous arrange et à moitié vide quand on ne veut pas voir les choses avec objectivité. La Coupe du Monde des clubs. Oui. Ah non, avant d'aller sur la Coupe du Monde des clubs, on va parler de basketball. Il y a la finale aujourd'hui de basketball. Le Nadi Belmadi et Tstawili qui affrontent l'USMA d'Alger. Ça sera en direct sur les ondes à partir de 16h. Alors, l'USMA d'Alger pour conserver le trophée et le Nadi Belmadi et Tstawili pour tout simplement enregistrer un doublé ou remporter le doublé. Présentation de cette finale signée Rostobia Sherif. USM Alger NB Stawali, un choc pour clôturer la saison de basketball 2024-2025 avec la finale de la Coupe d'Algérie. Les USMistes, tenants du titre, ont comme objectif de conserver le trophée face à une équipe de Stawali qui vient de remporter le championnat. Et pour y parvenir, les Rouges et Noirs ont eu 15 jours pour préparer ce match, une préparation axée essentiellement sur l'aspect défensif, comme nous le dit leur entraîneur, Acho Sekhi. Ça ne sera pas un match facile pour les deux équipes, mais nous sommes préparés en conséquence. On a fait une très bonne préparation ces derniers temps. Les joueurs sont très motivés pour jouer et éventuellement gagner cette coupe. Nous n'avons pas de blessés. Nous avons axé notre travail surtout au plan défensif. Ça peut être un avantage pour nous du moment qu'ils ont joué 2 matchs intenses. Certainement, ils vont eux aussi essayer de récupérer pendant les 2 jours. Nous, on va jouer là-dessus pour probablement les dominer et pourquoi pas ne pas gagner ce match, Inch'Allah. En face, le NB Stawali, fraîchement sacré champion d'Algérie samedi dernier face au NAD, vise à rééditer l'exploit de 2007, à savoir réaliser le doublé Coupe Championnat. Sauf que la mission ne sera pas facile pour les protégés de l'entraîneur Mohamed Yahya qui n'ont eu que 2 jours pour préparer ce match. Les joueurs ont repris le chemin des entraînements dimanche au lendemain du sacre de champion d'Algérie afin d'offrir à leurs supporters leur 4e Coupe d'Algérie et un 2e doublé de leur histoire, comme le déclare le pivot du NB Stawali, Zakaria Mato. Le doublé arrive peut-être une fois dans une vie ou peut-être jamais. Alors faut tout donner, travailler très dur. On peut gérer ça et on peut gagner le doublé facilement si on reste concentré, on reste sur la même longueur d'onde. On est confiant parce qu'on est plus fort que physiquement, on est plus préparé parce qu'on a joué beaucoup de matchs par rapport à eux, plus d'expérience qu'eux, donc on peut les gérer facilement malgré qu'ils sont plus frais, mais nous on a l'expérience. USM Alger NB Stawali, une finale de Coupe d'Algérie qui s'annonce passionnante et palpitante et qui ne manquera pas d'attirer les spectateurs dès 16h à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. En basketball, finale de Coupe d'Algérie. En handball, coup d'envoi cet après-midi des quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Une affiche retient l'attention. Mouloudia d'Alger, c'est chez les dames. Handball Club d'Elbia. Une rencontre qui se déroule à la salle Harsha. On retrouve notre spécialiste maison, Lotfi Benidir.
6 équipes tenteront d'arracher leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de handball chez les dames. La première grosse affiche débutera à 18 h à la salle Harsha Hassan et qui opposera les détentrices du trophée du club féminin de Boumerdès face au CS Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Alors qu'à la salle d'El Alia de Biskra à partir de 19 h, le groupement sportif de Sétif affrontera l'OS El Oued, une équipe qui accédera dès la saison prochaine en excellence. Pour la gardienne de but du groupement sportif de Sétif, Sow Adjara, son équipe tentera d'aller chercher cette qualification et pourquoi pas jouer une deuxième finale de suite, comme ça a été le cas la saison dernière. C'est un match qu'on tient à gagner, Inch'Allah, si Dieu le veut. On va faire pour gagner, Inch'Allah, et se qualifier. Pourquoi pas repartir en finale comme l'année dernière. On va prendre match par match. Et à partir de 19 h 30 à la salle Harsha, il y aura ce big match Mouloudia d'Alger Handball Club d'El Biar, un grand classique du handball féminin pour l'entraîneur Karim Achour. Ça se jouera sur la fraîcheur physique. Ça va se jouer sur la profondeur du banc, sur la fraîcheur physique. Le Mouloudia, ils ont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui savent jouer ce genre de rencontre. Mais nous aussi, on a un très bon effectif, des jeunes et des moins jeunes, qui savent aussi jouer ce genre de rencontre. Donc ça va se jouer sur l'équipe qui sera là sur le plan physique la plus présente sur le terrain. Pour rappel, la formation constantinoise du NRFC exemptée lors de ses quarts de finale est directement qualifiée pour les demi. Coupe du monde des clubs, des résultats. Botafogo a battu Seattle Sounders 2-1. Chelsea a pris le meilleur sur Los Angeles Football Club 2-0. Pas de vainqueur entre Boca Juniors et Benfica. À retenir également la défaite du deuxième représentant africain. L'Espérance sportive de Tunis a été battue par Flamenco, les Brésiliens 2-0. À 17 h, Fluminense, autre club brésilien face au Borussia Dortmund. Les Argentins de River Plate vont affronter Urawa Reds. Et puis il y aura Ulsan HD face au troisième club africain, Mamelodi Sundowns. C'est à 23 h cette confrontation. Je rappelle que Gorbel, Gourari et Abbas Akram Zarouni vont diriger le match entre Pachuca et le RB Salzbourg. Merci à vous, Mohamed Djebouch.